voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Objectif en vue. Le vaisseau cargo européen Johannes Kepler effectue les dernières manœuvres d'amarrage automatique à l'ISS, la Station spatiale internationale. Nous sommes le 24 février 2011. L'opération se déroule exactement comme prévu. Parmi les témoins et les techniciens au sol, la tension se libère. Tous saluent un exploit technologique. Il y a des étapes de ce rendez-vous où des vérifications humaines sont effectuées, puis le véhicule procède de façon totalement autonome. C'est différent pour tous les autres véhicules. Si par exemple vous comparez le japonais HTV ou le Space Shuttle, l'intervention humaine est nécessaire pour l'amarrage. Comme le souligne le chef de projet ATV pour l'Agence spatiale européenne, ce vaisseau cargo est unique de par sa capacité à réaliser certaines manœuvres de façon totalement autonome. Lancé le 16 février 2011 par une fusée Ariane 5 depuis la Guyane française, Johannes Kepler est observé en permanence par le centre de contrôle ATV de Toulouse, lui-même intégré dans un plus vaste réseau international. Pour manœuvrer l'ATV, nous avons besoin de 4 centres de contrôle parce qu'en fait, nous utilisons le centre de contrôle Columbus à Oberpfaffenhofen comme une sorte de poste de coordination au sol. Le centre de Columbus est connecté au MCCH à Houston et au centre de Moscou. À quelques 350 km d'altitude et à 28 000 km/h, l'approche et l'amarrage du véhicule à l'ISS se font sous la seule conduite de ses détecteurs optiques et de ses calculateurs de vol. Place ensuite au déchargement du ravitaillement en liquide et solide. Après avoir servi de soude supplémentaire pendant quelques mois, l'ATV est chargée de tous les déchets de la station, puis désorbitée pour être désintégrée à sa rentrée dans l'atmosphère. La technologie en est à un point où nous ne sommes pas capables de récupérer un tel véhicule dans son intégralité et ce sera certainement l'une des prochaines étapes nécessaires en matière de recherche. Parce que dans ce programme, nous manquons de moyens pour ramener des éléments sur Terre. Certaines de nos recherches nécessitent d'être récupérées et désormais, avec la fin prochaine du Space Shuttle, nous allons manquer de moyens de récupération de matériel. Pourtant, un projet a bien été mis en chantier, c'était l'ARV, le véhicule de rentrée avancée, composé d'un module de service basé sur l'actuel ATV pour le ravitaillement de l'ISS et d'un module de rentrée dans l'atmosphère qui serait récupéré intact avec son contenu. Le projet ARV a été officiellement lancé après la conférence ministérielle en 2008. Nous avons mené les phases A et B, puis il y a eu la crise financière à laquelle il a fallu faire face. Et pendant la dernière réunion du Conseil, il a été convenu de ne pas passer aux phases C et D. Donc pour l'instant, nous allons achever le programme par ce que l'on appelle le rapport sur l'état des lieux des recherches. Bien évidemment, nous allons conserver toutes les données et si un jour les États membres en décident autrement, nous pourrons reprendre ces connaissances techniques, mais pour le moment, le projet est interrompu. Brême, dans le nord de l'Allemagne, sa statue de Roland et ses animaux musiciens inspirés des frères Grimm, ils sont censés apporter chance et bonheur. C'est ici que se construit notre vaisseau cargo. Dans les installations d'Astrium, principal maître d'œuvre du projet, on vit au rythme de la TV. Ce que vous voyez ici, c'est la maquette de l'ATV. L'ATV, c'est le vaisseau cargo européen ravitailleur de l'ISS. Il mesure 10 mètres de haut et 4,5 mètres de diamètre. Il pèse à peu près 20 tonnes et peut transporter 7 tonnes de fret. Après l'ATV Jules Verne, lancé en 2008, puis le Johannes Kepler en 2011, le troisième exemplaire est en phase avancée de construction. Baptisé Edoardo Amaldi en l'honneur de l'un des plus brillants physiciens italiens du siècle dernier, la TV3 sera lancée en 2013. Comme ses prédécesseurs, il ravitaillera l'ISS et accomplira aussi des missions additionnelles.
Il est destiné à rehausser la station, ce qui veut dire que la station en tant que système complet est remontée à une altitude plus élevée grâce au moteur de la TV. Et de temps en temps, il est aussi utilisé à la fois pour effectuer des manœuvres d'évitement des débris et pour contrôler le positionnement de la station. Il suffit de regarder le cœur du vaisseau cargo en construction pour appréhender toute la complexité de la machine. Plus qu'automatique, ces systèmes de guidage comportent même pour certains une part d'intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'intelligence dans l'ATV. Prenez par exemple le principal logiciel. Il comprend 1 million de lignes de code. L'ordinateur est une machine qui tolère les pannes et qui comporte en fait 3 processeurs qui se contrôlent les uns les autres et qui peuvent prendre des décisions si l'un d'eux était amené à tomber en panne. Mais cette intelligence artificielle, c'est quoi au juste? À l'université de Southampton, en Angleterre, le professeur Sándor Vérez planche sur les systèmes informatiques du futur. Et d'ailleurs pour lui, l'amarrage automatique de l'ATV à l'ISS représente déjà un grand bond en avant. C'est une réalisation énorme en matière de processus automatisés, de processus autonomes en fait. Ce que je comprends, c'est que les techniciens ont observé ce qui se passait alors qu'un système complexe, doué d'une certaine logique opérationnelle, a été mis en œuvre et que ce système était prêt à réagir en cas d'événement imprévu. Je vois déjà là les racines de l'intelligence artificielle. Les chercheurs ont conçu 2 petits robots pour simuler le comportement de satellites lors d'un vol en formation. Grâce à un plafond où des étoiles sont représentées schématiquement, les machines munies de caméras connaissent leur position. Leurs ordinateurs sont programmés pour qu'elles communiquent et prennent des décisions. Les robots doivent obéir à une série de règles en tenant compte de leur environnement opérationnel. À chaque étape, ils vérifient qu'il y ait bien une cohérence dans tout cela et ils ne prendraient pas de décision logique qui irait à l'encontre de ce processus. Leur interaction se fait grâce aux ordinateurs embarqués. Ici, ce qui change, c'est la programmation. L'équipe du professeur Vérez a inventé le SysBrain, qui s'écrit avec le S-English. Grâce à cette nouvelle forme de langage informatique, les robots savent comment faire les choses, mais en plus, pourquoi les faire. C'est un programme ou plutôt une série de programmes qui sont très spéciaux. Ils comportent de la programmation logique, de la programmation fonctionnelle, de la programmation déclarative. À première vue, ça se présente comme un livre, avec des chapitres spéciaux sur le raisonnement, d'autres sur la manière dont la machine perçoit les choses et sur la façon dont elle met en œuvre ses capacités dans une mission. C'est écrit strictement sous forme de phrases en anglais, pas de la façon dont les langages informatiques, Pascal ou Python sont écrits, mais comme en langage clair. L'important, c'est le fait qu'il y ait un partage de connaissances, et c'est justement l'objectif. Programmer en S-English consiste en fait à programmer en prévoyant ce qui peut se passer. Et donc, vous allez définir certains événements propres à l'environnement et qui seront analysés par la machine. Alors, elle pourra se dire, OK, si je fais ça, voilà ce qui va se passer dans le futur et mon programme de raisonnement va m'amener à décider que je ne peux pas faire ça. Je dois faire autre chose parce que toutes les prévisions montrent que je suis en train de me tromper. Ces 2 machines représentent les robots du futur. Mais revenons à notre réalité et à notre vaisseau intelligent. L'ATV peut être programmée pour effectuer des missions assez surprenantes, par exemple le looping de l'ISS.
Très récemment, il a été demandé de retourner l'ISS, ce qui n'avait jamais été fait. La demande a été formulée et l'ATV a été capable d'y répondre. Ça a déclenché notre enthousiasme. Notre système est flexible. Nous pouvons répondre à des besoins auxquels nous n'avions pas pensé au départ. Le programme du ravitailleur européen se poursuit jusqu'en 2017. À cette date, 5 exemplaires auront été construits. L'ATV est sans aucun doute le véhicule le plus complexe jamais construit par l'agence et en ce sens, on peut dire que c'est un précurseur. Il y a beaucoup de technologies qui ont été développées pour l'ATV et qui constituaient de grandes premières pour l'Europe. Et donc ces technologies peuvent évidemment être utilisées pour de prochaines missions. L'automatisation a de beaux jours devant elle, notamment dans le cadre de missions robotiques d'exploration lointaine. Mais n'y a-t-il pas un risque de perdre le contrôle de ces machines dites intelligentes ? Ce qu'on peut leur apprendre, ce sont des capacités à agir et des capacités à résoudre les problèmes. Mais elles n'apprennent pas à prendre de nouvelles décisions pour atteindre des objectifs arbitraires. Ce sont les êtres humains qui donnent les objectifs aux machines. Ce sont des serviteurs de l'homme et non leurs maîtres. Le programme ISS a été prolongé jusqu'en 2020. Celui de l'ATV s'arrête en 2017. Reste à lui trouver un successeur et tout indique qu'il sera le fruit de la collaboration internationale entre tous les partenaires de l'ISS.